Aujourd'hui, on va parler de mon parcours de perte de poids. Alors que je vous explique que je fais, moi je me cache pas, voilà. Je dois faire à peu près entre 85 et 90 kilos. Pour une petite taille, c'est énorme. J'ai un IMC de 25, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus vraiment. Donc il y a plusieurs années, j'ai voulu faire une sleeve. Malheureusement, j'ai vu plusieurs chirurgiens qui m'ont soi-disant trouvé une excuse de mon handicap, donc ils ne voulaient pas m'opérer. Personne n'acceptait de vouloir me prendre en charge. J'ai vu plusieurs chirurgiens, voire 5 à peu près, ou 6, 7, je ne sais plus vraiment, mais depuis des années que je veux maigrir non naturel, entre guillemets. Personne ne voulait ouvrir les portes, personne n'acceptait, donc c'était une période assez difficile parce que déjà que j'étais en fauteuil, j'étais handicapée, je ne m'acceptais pas comme j'étais, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas ma grosseur. Tout ce que, par exemple, tout ce qui est là, le double menton et tout, je déteste ça. Donc, voilà, par la suite, donc attendez, ça fait décembre. En décembre, j'ai été hébergée par ma sœur pendant quelques mois et elle connaissait mes demandes. Et elle m'a dit d'aller voir mon chirurgien actuel. Donc je vais le voir, je prends rendez-vous et par miracle, ce chirurgien accepte. Il m'a dit, moi, justement, entre guillemets, grâce à votre handicap, moi je dis oui parce que vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas faire de sport, vous ne pouvez pas courir. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vous opérer, en sachant que vous rentrez dans les normes, quoi. Votre poids est énorme, c'est un problème de santé, un problème de physique, entre guillemets, parce qu'il y a tous les problèmes de peau, etc., qui se font que ça fait mal par moment. Donc moi, je ne vois pas la contre-indication de vous opérer pour faire une sleeve. Donc on commence le parcours. Alors là, je peux vous dire la joie, mais je pense pas que vous pouvez imaginer, mais la joie que j'ai eue depuis des années que j'ai voulu, depuis des années que j'ai envie de changer, parce que j'ai fait des tas et des tas de régimes, que j'ai essayé, même je suis passée presque à l'anorexie bientôt, parce que j'ai mangé plus que 600 calories par jour, donc si vous ne connaissez pas à peu près les normes, entre guillemets, pour une femme, c'est 1200 calories par jour, et pour un homme, c'est 1800, je crois, 1800 ou 2000. Je vous mettrai sur la vidéo exacte. Donc imaginez que moi, je mangeais 600 calories par jour. Donc je ne mangeais pas le matin, je ne mangeais pas le midi et je mangeais que le soir, ou alors je me faisais un petit truc le midi et un petit truc le soir, mais ça ne dépassait pas les 600 calories. Au bout d'un moment, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, voilà, c'était pas ce qu'il fallait, donc j'ai dû arrêter. La chose, on va dire, qui était bien, c'est que du coup mon estomac a rétréci, donc du coup maintenant je mange beaucoup moins. J'ai réussi à perdre malgré tout, j'ai réussi à perdre, j'ai perdu 2 tailles de pantalon et de maillot. Donc on va dire que ça a été un bien pour un mal, mais voilà. Ne le faites pas, surtout ne le faites pas, ne décidez pas de votre régime, allez voir quelqu'un, parce que je peux vous dire, je suis une tête brûlée, hein. Je crois qu'on dit ça comme ça, je sais plus. Je suis très têtue, pour moi, j'allais y arriver toute seule, pour moi, il n'y avait aucun souci.
Je ne voulais voir personne jusqu'au jour où j'étais pas bien et que je me suis dit non, arrête tes conneries, Harmonie, et essaye de trouver une personne qui peut t'aider, qui veut bien t'aider et qui serait ce qu'il me faut vraiment. Parce qu'avec tout leur régime, c'est bien beau, mais être restreint de tout et qu'on mange un chocolat, on prend 10 kilos, c'est une image grossière, mais bon voilà, vous m'avez compris. Moi, c'est pas ça qu'il me fallait, c'est pas ça que je voulais surtout. Je ne voulais pas être contrainte de manger quoi que ce soit, en sachant que, je peux vous donner des exemples. Je n'aime pas les bonbons, donc je ne mange pas de bonbons. Je ne bois pas de soda ou quoi que ce soit parce que le gazeux me fait mal à l'estomac et à la trachée, donc je ne bois pas de gazeux. Je mange pas entre les repas. Je mange des légumes, je mange des fruits. Enfin, vous voyez, je suis pas une personne. Attention, hein, ça m'arrive où par moment j'ai pas envie de légumes, j'ai pas envie de fruits, j'ai envie que de me faire. J'ai un exemple, de me faire un aïdo et puis ce soir un kebab. Mais ça m'arrive une fois tous les. Bon, voilà. Ça m'arrive pas souvent, mais il y a des fois où on se dit, allez, vous m'avez compris, on fait pas attention, et puis ce jour-là, on fait ce qu'on veut. Il faut, en fait, ce qu'il vous faut, attention, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je sais rien du tout, je vous parle en connaissance de cause. Et dans mon parcours personnel, que je vous explique ça en fait. Je ne dis pas faites-le, ça va marcher sur vous, faites-le, vous allez y arriver, vous allez maigrir de 10 kilos demain. Non, je vous explique vraiment mon parcours personnel de ma perte de poids. Donc, en fait, pour moi, il me fallait quand même au moins un jour par semaine à ne pas faire attention. Donc, en gros, je pouvais manger, entre guillemets, on revient toujours sur ça, ce que je voulais cette journée. Donc, admettons, moi, je prenais le dimanche. Comme ça, je reprenais le lundi. Ma semaine, elle était correcte. Donc ça a fonctionné pendant quelques temps. J'ai trouvé une société, c'est pas vraiment une société, mais bon, c'est deux femmes, Marianne et Aline, de la Feeling Food. Ce sont donc Marianne est une diététicienne, pardon. J'ai mangé mon chat. Donc Marianne est une diététicienne et Aline est la co-directrice, je crois, de Feeling Food. Donc, et en fait, avec elle, pour vous dire, pour moi, ce sont deux anges parce qu'elles ne vous jugent pas, elles ne vous critiquent pas, elles ne vous rabaissent pas. Et pour elles, c'est vraiment la bienveillance. On ne regarde, avec elles, on ne regarde pas les assiettes, on regarde nous-mêmes. On s'accepte, enfin on apprend à s'accepter, on apprend à bien manger correctement, on apprend à écouter sa faim, écouter sa satiété, etc. Donc j'ai eu, je vais boire un coup, donc j'ai suivi à peu près Feeling Food pendant plusieurs mois, 3-4 mois je crois. Non, presque un an. Ouais, j'étais à presque un an à peu près. Et ça m'a fait quand même assez maigrir parce que j'ai perdu une taille, je crois, de vêtements. Parce que moi, du coup, je suis obligée de voir par les tailles de vêtements, vu que je ne peux pas me mettre debout pour me peser. Donc, j'ai perdu à peu près une taille, je crois. Je ne sais plus vraiment. Et après, suite à ça, j'ai vu... Ça part un peu en cacahuète, alors j'espère que vous suivez. Suite à ça, j'ai vu mon chirurgien. On en revient là. Je sais
sais pas pourquoi je suis partie à Tataouine, mais bon. Donc mon chirurgien m'a accepté et c'est parti pour le parcours. Donc il faut savoir que le parcours pour une sleeve ou un bypass ou autre, une chirurgie bariatrique, il faut un suivi de 6 mois. Donc c'est tous les rendez-vous. Donc j'ai eu, alors que je me rappelle, j'ai eu un rendez-vous psy pour savoir comment ça se passe dans votre tête, si vous acceptez le fait de maigrir, si vous acceptez pourquoi vous voulez faire ça, etc. J'ai eu la diététicienne, la nutritionniste, cardiologue, un scanner abdominal, une fibroscopie, et je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit, hein. Au pire je vous le retirerai. Donc, décidément. J'ai eu tout ça, donc depuis décembre je suis dans mes rendez-vous, presque 1 voire 2 rendez-vous par mois. Et enfin, donc je ferai une vidéo pour ça, je suis dans mes 3 derniers rendez-vous. Donc demain, non pas demain, si, mais j'en reviendrai. Jeudi, je vais faire ma fibroscopie endormie, donc au bloc. Pour vous raconter un petit peu mes aventures, j'ai, au mois de février, je crois, j'ai été faire ma fibroscopie, du moins essayer de la faire, j'y arrivais pas. Non endormie, en fait, je me sentais étouffée, j'arrivais plus à respirer, je retirais même le tuyau tellement que j'arrivais plus, ça me faisait peur, j'étais déjà stressée à la base. Et je me suis énervée, j'ai dit non, moi c'est pas possible. Dis-moi comme ça, de toute façon je savais, et moi c'est pas possible, je ne le fais pas réveiller. Donc du coup jeudi je pars au bloc pour me la faire endormie. Donc après je suis endormie le matin, ils me la font et je me réveille et puis je repars chez moi. Mais bon, je vous prendrai tout ça en vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis donc du coup, suite à ça, demain je dois faire mon test PCR pour savoir si je n'ai pas le Covid 2 jours avant l'entrée au bloc, c'est pas une opération. Et ensuite, le 30 juillet, j'ai mes 2 derniers rendez-vous. Donc le dernier rendez-vous de ma diététicienne, c'est le dernier. Et mon dernier rendez-vous chez le psychologue. Et ensuite, j'ai un rendez-vous le 19 août avec mon chirurgien. Et normalement, si tout va bien, mais pour l'instant tout est ok. Il manque plus que la fibro pour savoir. Mais je croise les doigts parce que normalement c'est bon. Et si c'est tout ok, normalement je dois me faire opérer de la sleeve en septembre. Mais bon, je vous tiendrai tout ça au courant, ne vous inquiétez pas, maintenant je suis lancée. J'espère que ça va vous plaire. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer comment je fais du TP. Ça n'a rien à voir, mais je préfère faire ma chaîne. Je n'ai pas envie de faire une chaîne DP, une chaîne vie, une chaîne perte de poids. Ça non. Donc moi, je rassemble tout ça et j'en fais la vie d'harmonie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, c'est assez longue entre guillemets, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors ne vous inquiétez pas, je me change. C'est juste que je viens de vous faire 3 vidéos en même temps parce que j'avais le cerveau en vrac, là, tellement j'avais d'idées, tellement qu'il fallait que je vous parle. Donc la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, c'est le DP. Vous verrez à peu près ma toile, ce que je vais faire, etc. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous!